France-Syriens, France-Syriennes, bonjour et bienvenue sous le soleil de Parilly, Lyon-Parilly, pour cette nouvelle étape du Trophée national du cross. Et nous commençons la présentation des partants avec la leader, la belle Tequila Sun. Tequila Sun est actuellement en tête du classement de ce TNC. Elle sera aujourd'hui montée par son fidèle Paulin Blot et on le rappelle, elle vient de vaincre dans le Grand Cross de Vichy. Ensuite, elle était passée avant par Mont-de-Marsan, par Lignières. Et donc cette belle Tequila Sun aujourd'hui s'attaque à une nouvelle victoire, éventuellement une troisième étape, on l'espère. Et elle est donc présentée par Marc Nicolo, le picador de Mont-de-Marsan, qu'on va aller voir tout de suite. Marc Nicolo, qui nous présente cette belle Tequila Sun, qui est leader du classement. Hop, 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 venez avec moi. Il est là, Marc. Bonjour, Marc. Elle est magnifique, Tequila. Est-ce que vous la trouvez dans le même état de forme que pour sa belle victoire à Vichy? Oui, je crois qu'elle est aussi bien, largement aussi bien. Le seul petit inconvénient contre elle par rapport à Vichy, c'est quand on avance dans la saison, avec la chaleur, elle est un peu moins percutante. Elle n'aime pas trop la chaleur. Voilà. Bon, je pense qu'il ne fait pas encore assez chaud pour qu'elle soit émoussée, mais bon, c'est le seul petit hic, mais sinon elle est très bien. Statut de leader, il faut assumer tout ça. Il faut essayer, on est là pour ça. Eh ben, on vous souhaite beaucoup de chance et beaucoup de chance à Tequila, la belle Tequila qu'on retrouvera ailleurs au rond de présentation pour cette étape du Trophée national du cross Haras du Lion, qui pour l'instant donc est emmenée par Tequila Sun. Ici, une nouvelle cour avec des chevaux qui se préparent. Tiens, voici Diams d'Anjou. Diams d'Anjou qui vient d'approcher Tequila Sun dans le Grand Cross de Vichy. Elle a fini comme une balle deuxième. Elle sera encore montée par Kylian Dubourg, qui va porter une des GoPro magiques. Espérons que cela puisse permettre à Diams d'Anjou, cette jument très régulière, d'ouvrir son palmarès en cross. Elle a participé au Grand Cross de Vichy notamment, et aussi au Grand Cross de Pau. C'est une jument très courageuse, qui sait finir ses courses, qui se met à l'arrière. Donc montée par Kylian Dubourg et portant la casaque de Mustang et Sarel, une élève de la famille Duchesne. On va la suivre avec Tequila qui s'est rassemblé. Et on va pas oublier, venez avec moi, on va pas oublier d'aller voir le numéro 6 qui se prépare. C'est notre grand ami, le numéro 6, c'est le grand ami des fans de cross, c'est Bucéphale, qui vous le voyez va se rendre au départ avec un bonnet rouge. Bucéphale qui vient d'être deuxième à Compiègne pour sa grande rentrée. Derrière, très bon cheval de cross, c'est Prends-Garde, qui est invaincu dans la discipline quasiment. Et Bubu, vous le voyez, Bucéphale, bien sûr un vainqueur de Anjou-Loire Challenge, désormais Francis Anjou-Loire Challenge pour Gabi Linders. Et vous voyez derrière Bucéphale, il y a son propriétaire. Il y a son propriétaire et éleveur Georges Lacombe, qu'on va aller voir. Bonjour monsieur Lacombe. Comment vous le vivez, cette grande aventure avec Bucéphale qui, à 10 ans, est toujours là et fier surtout? Ben écoutez, je la vis comme d'habitude, mais c'est moi qui ai tenu absolument à courir ici, parce que M. Linder l'avait engagé à Compiègne, il y a 2 jours. Et j'ai préféré courir là, parce que je me dis qu'il a 10 ans. Il a eu une année sabbatique l'année dernière due à une blessure. Donc pourquoi pas essayer? Tout va bien, on a vu une belle rentrée quand même. Voilà, il a fait une belle rentrée. Pour l'instant, tout va bien, on va croiser les doigts. Eh ben, on va les croiser avec vous. Merci monsieur Lacombe et bonne course avec Bubu, alias Bucéphale. Allez, maintenant, on va aller voir le reste des concurrents avant qu'on se dirige au rond. Vous suivez ici Bucéphale et Diams d'Anjou, eux, ils sont venus de l'ouest. Mais nous, on va aller voir l'Armada du centre-est, qui commence à aller au rond en plus, donc on va tous les suivre. Et on va aller au rond avec notre ami Bubu. Magnifique. Il est dans un très très bel état, Bucéphale. Vous voyez, vous pouvez le suivre. Et nous, on va tout de suite aller au rond pour ne pas rater les jockeys, pour allumer nos GoPros et pour vous faire un tour du propriétaire. Avec donc ces 8 partants dans ce prix André Babouin Grand Cross de Lyon. Une épreuve sur 5200 mètres, vous allez pouvoir la suivre du centre de l'hippodrome. Ça va être super. Et on va vous faire vivre tout ça au plus près. Là-bas, qui c'est qui arrive? C'est Black and Roses, un adepte des pistes légères. Cheval qui vient de bien courir dans le Grand Cross de Vichy. On lui voit une belle chance. Et on va s'approcher du rond central, vous faire découvrir le magnifique hippodrome de Lyon qui est fleuri et sous un beau soleil. Et on va faire un petit tour du propriétaire
avec Paulin Blot là-bas qui va se mettre en selle sur Tequila Sun avec la GoPro. On va rester à côté d'eux pour pouvoir l'allumer et on va avant vous présenter Cartagena, ici, deuxième de cette épreuve l'an dernier, élève et représentante de Thierry Cypret. Belle Cartagena qui vient de courir dans le Grand Est, qui a déjà gagné cette année, suivi par Tequila Sun donc. Voilà, la belle Tequila. Derrière, Black and Roses. Le voilà. Et voici Kylian Dubourg avec Diams d'Anjou. On va allumer la GoPro de Kylian. Magnifique. Ça tourne, c'est super. Et vite fait, un petit mot, Kylian. Diams, la dernière fois, a super bien couru, super bien fini. Est-ce que tu penses qu'elle a de quoi franchir une marche de plus aujourd'hui ? Ouais, je la découvrais, elle a effectué une très belle course. Je pense qu'aujourd'hui, elle a une nouvelle fois une très belle carte à jouer. Apparemment, elle est très bien le matin, donc on va faire de notre mieux. Avec la GoPro magique en plus, merci Kylian et bonne route avec notre ami Diams d'Anjou. On va laisser finir les ordres de Marc Nicolo et on va pouvoir se concentrer sur le numéro 4 qui vient de passer devant nous, Baba Stone, entraîné par Emmanuel Saillet, un avocat qui est également permis d'entraîner. Il est à sa tête, Emmanuel Saillet. Derrière, Cartagena, on l'a vu. Tequila Sun qui revient. Le numéro 3, Black and Roses, dans leur dos. Attention à celui-là, hein, il sera monté aujourd'hui par Alain de Chitret, alors que d'habitude c'est Benjamin Gelet. Et nous, on va aller allumer la GoPro de Paulin. On va se poster près de Paulin Blot, tandis qu'on voit Bucéphale et Diams d'Anjou, ça c'est l'armada de l'Ouest. Et on va allumer la caméra de Paulin. Voilà. Hop. Tac. C'est parti. Et ça tourne. Merci beaucoup Paulin. Bonne route. Donc voilà, on a un peu de temps. Ici, la team Clayeux avec James Reveley qui sera en selle sur Lucky Net Love, qui est un très très bon cheval. Et vous voyez juste à la droite Thierry Cypret avec Étienne Cabdet, éleveur et copropriétaire avec Augustin de Bois-Brunet de la belle Cartagena. Une jument qui en 25 courses, je crois, n'est sortie que 2 fois de l'argent. C'est ce qu'on appelle une jument de course. Et on va aller voir, tiens, demander un petit mot à Thierry. Bonjour Thierry, comment ça va ? Alors Cartagena, belle histoire, c'est la souche de Floridé, je crois, c'est bien ça. Et c'est une vraie mère courage cette Cartagena. Disons qu'elle vieillit bien, tous les ans elle nous fait plaisir, elle s'endurcit, elle devient pro. Elle arrive à la fleur de son âge aujourd'hui en Corse. Voilà, on est content, tout va bien. Elle est belle, elle a bien fait ici l'an dernier. Tu en escomptes un bon comportement aujourd'hui, j'imagine. Et là aujourd'hui, il faut courir, c'est sûr que le lot est relevé, mais bon, il faut bien qu'on s'affronte un jour au grand. Merci Thierry et bonne course à Cartagena. Et Étienne Cabdet, jeune jockey de talent. Tiens, Lucky Net Love, on ne l'a pas encore vu sur notre écran. Le beau Lucky Net Love, le bel alezan qui sera monté par James Reveley. Tiens, on va le suivre un petit peu. Voilà, monté par James Reveley, Lucky Net Love qui vient de décevoir quelque peu à Vichy. Mais avant, on se rappelle qu'il avait été deuxième d'un grand cross de Pau en finissant à toute allure, Lucky Net Love. Il est magnifique aujourd'hui et sera donc monté par un jockey en grande forme, James Reveley, qui fait la course en tête pour la Cravache d'Or. Voici Baba Stone, qui vient de gagner sur le parcours, toujours avec Mathieu Chaillolot en selle. Il est entraîné par Emmanuel Saillet, qui est donc permis d'entraîner, et avocat à Vichy. La belle Tequila Sun, montée par Paulin Blot, avec une GoPro magique sur la tête. Voici Cartagena, dans la fleur de l'âge et à fond la forme, avec Étienne Cabdet, Alain de Chitret sur Black and Roses pour Hubert Despons, un autre local. Voici notre Bubu national avec Clément Lefebvre qui doit être content de le retrouver à chaque fois. Crack sauteur, Diams d'Anjou avec Kylian Dubourg et une nouvelle GoPro. Et voilà, on a fait le compte de tout le monde. Ils vont maintenant se rendre en piste. Nous, on va attendre qu'ils se rendent en piste, tous ces chevaux, et on va les suivre et on va aller au milieu de l'hippodrome. Il est magnifique, le Net Love. Donc, élève de Patrick Joubert et de Paul Couder, qui est donc le propre frère de la superbe Net Lovely, qui elle était une craque du steeple à Auteuil. Son frère a fait bien en début de carrière. Il connaît très bien Lyon en plus. On lui voit aujourd'hui une toute belle chance, même s'il porte 70 kilos. Le retour de Baba Stone. Et tiens, derrière Tequila Sun, une qu'on n'a pas encore vue avec Félix de Gilles, c'est la belle Netcam. Elle aussi irréprochable et cousine de Lucky Net Love. On fait ça en famille aujourd'hui dans la team Clayeux. Une jument qui, quand elle ne tombe pas, ne sort jamais de l'argent. Donc aujourd'hui, elle a une belle chance.
ils ont tous une chance de gagner finalement aujourd'hui, même si on mettrait peut-être Baba Stone un peu en retrait, quoique il est en très belle forme et il n'est jamais sorti de l'argent récemment, donc ça va aller très bien. Bubu, après une belle rentrée sur les terres lyonnaises, et Diams d'Anjou, et nous on va les suivre et on va se rendre en piste en suivant Diams d'Anjou qui sort dernière du rond. C'est aussi la tactique qu'elle aime employer en course, cette jument. On va suivre toute la meute, ces 8 concurrents qui se rendent en piste pour un parcours de 5200 mètres où ils passeront le gué à quelques centimètres de vous, messieurs, dames, à quelques centimètres de votre écran. Gué bien rempli qui a été arrosé toute la journée. Et ils vont passer 2 fois là-bas à droite. Vous le verrez d'un peu plus loin, mais là-bas à droite, c'est le parc de Paris avec le chemin des Italiens. C'est donc là qu'on retrouvera nos concurrents pendant le parcours, pendant ces 5200 mètres, 28 obstacles à franchir. Un cross magnifique. La piste, comme vous le voyez, est dans un état resplendissant. Une piste qui est mesurée à 3,8, du gazon vert, comme vous le voyez. Quel étonnement, du gazon vert. Ça, c'est... On l'avait jamais faite celle-là encore. Et nous, on va donc se diriger sous les cèdres pour suivre d'assez près tout ça. Ils vont démarrer devant les tribunes qui, vous le voyez, sont pas remplies. On est jeudi à 11h30. La France a des responsabilités et doit travailler. Et nous, pour tous ceux qui sont au travail, peut-être en pause déjeuner déjà, et on vous fait suivre ce trophée national du cross. Regardez, hop, ça va être l'échauffement pour les chevaux. La Belle Cartagena, Black and Roses, Lucky Net Love, Tequila Sun. Ils vont passer le contre-haut et contre-bas. Ils passeront tout à l'heure dans l'autre sens. Ça va être du beau sport, vous voyez, ça se passe très bien. Oh, Bubu qui fait essai, Netcam derrière, craque sauteuse, Netcam. Vous aviez pu suivre son parcours dans la première étape du Trophée National du Cross à Pau. C'est sa dernière course en date, elle était 3e, Netcam. Elle fait quand même une bonne rentrée aujourd'hui. Mais on le sait, les chevaux de cross, il faut les laisser courir un peu sur la fraîcheur aussi. Lucky Net Love, lui, après une rentrée certes un peu décevante à Vichy, va quand même retrouver ici un peloton à sa portée et trouve l'occasion de remporter son premier grand cross. Emmanuel Clayeux l'a déjà gagné 2 fois. Je sais que la dernière fois, c'était en 2019 avec 4 mix. Et il y avait eu une fois avant, dont je ne me souviens plus. Mais en tout cas, comment ? Tango Lido, merci Giuliano, ça c'est un élève de Michel Contignon que l'on salue s'il nous regarde. Vous les voyez, les chevaux qui font leur échauffement à nouveau sur la double. Ils vont passer dans le gué. Vous voyez, magnifique le gué. Petit échauffement dans le gué, tout à l'heure ils passeront là. Nous on va rester par ici derrière les barrières pour ne gêner personne. Vous voyez, on les voit de très près. Netcam et Diams d'Anjou. On va s'arrêter au pied d'un autre obstacle, on va s'arrêter au pied de la banquette. Et ils vont ensuite aller tout là-bas au bout pour se rassembler pour le départ. On vous rappelle 8 concurrents. Et tandis que la meute sera au départ, on va refaire un petit tour de propriété. Lucky Net Love, donc avec la casaque Joubert rouge que vous reconnaîtrez parfaitement. Fils de Network et Lynn Lovely, donc propre frère de la championne Net Lovely. Il a une très bonne chance aujourd'hui avec James Revless, c'est le premier pensionnaire d'Emmanuel Clayeux. Le numéro 2, Tequila Sun, avec sa casaque blanche à étoiles, portée par Paulin Blot, c'est la leader de ce trophée national du cross. Elle caracole en tête après ses victoires à Mont-de-Marsan et Vichy. Peut-elle rééditer aujourd'hui ? Elle était 3e de cette épreuve l'an dernier, qui, on le rappelle, était remportée par le regretté Danse au vent, à qui on rend un petit hommage au passage. Black and Roses pour Hubert Despons sera la casaque noire, cercle et jaune, un cheval qui aime le bon terrain, qui connaît les lieux, donc attention, petite surprise éventuelle avec Alain Chittret. Baba Stone, c'est le même style, va-t-on dire, c'est un cheval de très bon niveau, qui est peut-être en dessous des meilleurs du cross, mais qui connaît par cœur les lieux et qui est dans une très belle forme. Il vient de gagner sur le même parcours et est encore associé à Mathieu Chaiolo. Diams d'Anjou, la deuxième GoPro, qui on rappelle la première est sur Tequila Sun. Diams d'Anjou, c'est Kylian Dubourg, et c'est Philippe et Camille Pelletier pour cette fille de Balingari appartenant à Jérôme Duchesne, éleveur famille Duchesne. Bucéphale, notre Bubu, gagnant d'Anjouloir Challenge, qui après une bonne rentrée s'essaye sur le cross lyonnais. Netcam, qui connaît par cœur les lieux, qui est un véritable métronome, ce sera notre outsider favori, avec la petite réserve de sa rentrée bien sûr. Et c'est peut-être une jument un peu plus d'automne-hiver.
tout cas, elle a tout à fait les moyens de s'imposer, surtout qu'elle ne porte que 64 kg. Et Cartagena, même deal, 64 kg, une femelle de 9 ans par Fragrant Mix et Loridé, élève et représentante de Thierry Cyprès, qui vient de bien faire dans le Grand Est et qui était deuxième l'an dernier. Bref, vous l'aurez compris, c'est très ouvert cette année. Et nous, on va se placer pour les voir partir. Ils vont passer les 2 et vives en premier là-bas, sous un magnifique soleil. On est vraiment bien. Le cross a été mis à 11h30 pour pas que les chevaux aient trop chaud après ce lourd effort. Un petit vent souffle, bref, toutes les conditions sont réunies pour une superbe course de 5200 mètres que vous allez vivre tout de suite. Voilà, Bucéphale, vous le voyez là-bas, qui est tout seul avant le départ, un peu isolé. Il va enlever son bonnet rouge. On ne connaissait pas ce côté-là de Bucéphale, mais ça prouve qu'à 10 ans, il est toujours plein tube, comme on dit, en pleine forme. Il sera monté par Clément Lefebvre. Et alors Bucéphale, c'est aussi un très bel engagement, puisqu'il ne porte que 65 kg, rendez-vous compte. Il fallait prendre des gains cette année pour porter du poids. Bucéphale a été deuxième, ça ne l'a pas empêché d'être au poids de base, 65 kg. Il découvre donc ici un engagement très favorable, puisqu'il a 5 kg d'écart avec Tequila Sun et Lucky Net Love, de quoi les battre, pourquoi pas. Les jockeys sont en train de tourner dans le fond de l'hippodrome, vous les voyez à droite, à votre droite un peu encore, par-dessus la banquette. Hop, les voilà dans le fond de l'hippodrome. Alors on les perdra peut-être un peu à la fin dans le fond de l'hippodrome quand ils vont emprunter le long dernier tournant et nous on courra vers le poteau pour le verdict final. Et allez, attention, ça va bientôt partir. On va les suivre, on va se décaler un peu à gauche, on va les voir passer. On va décaler un peu la caméra. Voilà, magnifique. On va les voir arriver et se mettre tous en rang pour ce prix André Babouin Grand Cross de Lyon, avec une allocation de 44 000 €. Ça fait partie des très très beaux crosses du circuit. On se rappelle, l'an dernier, cette course s'était disputée un peu plus tard en juin, le même jour que le prix Greffule et le prix Cléopâtre, et le Corrida, qui étaient tous décalés à cause du Covid sur cette piste lyonnaise, puisqu'à l'époque, on ne pouvait pas courir à Paris, car le virus rôdait. Mais s'arrêtait à la frontière du Rhône, c'est comme ça que ça marche. On le sait tous, puisqu'on est tous devenus médecins depuis 1 an et demi. Allez, on est à quelques secondes du départ, il est 11h30. Et les brouettes. Lucky Net Love est un peu isolé par James Reveley. Il avait l'air un tout petit peu tendu au rond, le cheval un peu en nage. Mais il fait chaud aujourd'hui à Lyon. On imagine que Diams d'Anjou va, elle, se poster à l'arrière-garde, comme elle aime à le faire. Bucéphale aussi a l'air de vouloir partir un peu détaché, tout comme Netcam. Il y a pas mal de chevaux qui sont capables de faire un très gros dernier kilomètre. Ici, c'est le cas de Bucéphale, c'est le cas de Netcam et de Diams d'Anjou, qui, si elle est à portée de fusil dans la ligne droite des animateurs, est capable de tous venir les chercher. On sait que Cartagena aime aussi faire la course en tête, elle qui est montée par Étienne Cabdet. Et ça va bientôt partir. On voit Netcam, on voit Lucky Net Love qui est en tête, et à l'arrière, Diams d'Anjou qui est positionné dernière. Tequila Sun va être, elle, pas loin du groupe de tête, comme à son habitude, on imagine. En tout cas, ils sont cuits, donc il n'y aura pas beaucoup de chemin à refaire pour les derniers. Et ils vont tout bientôt s'élancer pour cette 7e étape du Trophée national du cross Haras du Lion. C'est une course ou quoi? Mais bien sûr, Jean, c'est une course. Les voilà partis pour ce grand cross de Lyon, prix André Babouin. Et c'est tout de suite, semble-t-il, Cartagena, comme à son habitude, qui s'est emparé du commandement, avec Tequila Sun à ses côtés. Lucky Net Love est dans leur dos et Diams d'Anjou, comme à son habitude, est à l'arrière. Une deuxième est vive. Magnifique. Joli bond de Diams d'Anjou qui est derrière, donc avec Netcam, ils passent devant nous et vont tout de suite aller sur le passage de route. Vous voyez, il vire à gauche. Il vire à gauche avec Cartagena en tête. Tequila Sun est donc deuxième.
Lucky Net Love est troisième. On a Black and Roses qui suit en quatrième position avec Alain Chitret devant Baba Stone et Mathieu Chaiolo. Bucéphale et lui, en antépénultième position devant Netcam et devant Diams d'Anjou, Kylian Dubourg qui la place à l'arrière comme d'habitude. Et pendant ce temps-là, Cartagena n'amuse pas la galerie. Hop, on vient de passer une nouvelle haie vive avant de se diriger vers le premier talus. Allez, donc Cartagena qui saute le talus, suivi par Lucky Net Love et par Black and Roses. Netcam est toujours à l'arrière avec Diams d'Anjou, Bucéphale, et ils vont aller dans le fond de l'hippodrome pour franchir la banquette, le tronc, le brook, le contrebas, et ensuite ils reviendront vers nous. Vous voyez, ils tournent dans le fond de l'hippodrome. Cartagena est toujours en tête avec Étienne Cabdet, elle qui aime faire ses courses comme ça. Et ils vont tout de suite repasser la banquette dans quelques instants. Magnifique bond de Cartagena qui pour l'instant gambade en tête. Tequila Sun ne la lâche pas d'une semelle. Hop, un mur en pierre avant d'aller dans le fond de l'hippodrome pour la première fois sur le chemin des Italiens dans le parc de Parilly. Diams d'Anjou et Netcam, les Kazakhs bleus et jaunes, sont toujours à l'arrière pour Emmanuel Clieux, Philippe et Camille Pelletier. Et on va passer pour la première fois le petit contrebas vers le chemin des Italiens. Cartagena est toujours en tête devant Tequila Sun, Lucky Net Love, Black and Roses, Baba Stone, Bucéphale, Netcam et Diams d'Anjou qui ferme la marche. Allez, nous on va aller se rapprocher quelque peu du gué pour le voir de vraiment plein pied. Ils sont dans le bois pour l'instant, dans le parc de Parilly. C'est une des particularités de ce cross. Le prix André Babouin, vous voyez dans le bois, on ne peut pas vous dire, si on va les voir bientôt ressortir du bois. Et nous, on va se poster devant le gué avec Cartagena qui va débouler en tête devant Lucky Net Love et Tequila Sun à ses trousses. Baba Stone et Black and Roses toujours en embuscade derrière. Pour l'instant, personne n'est tombé, tout le monde est en course. Diams d'Anjou un tout petit peu réveillé par Kylian Dubourg à l'arrière. Et allez, le gué maintenant. Magnifique image, vous voyez Bucéphale qui suit très facilement et Diams d'Anjou qui a recollé à Netcam pour aller franchir la banquette. Magnifique saut de Diams d'Anjou sur la banquette qui a gagné un rang. Allez, ils vont à nouveau aller au fond de l'hippodrome et revenir au centre et ensuite aborder le dernier tour avec le dernier chemin des Italiens dans le parc de Parilly. Pour l'instant, Cartagena est toujours en tête. Une course sans concession. Lucky Net Love s'est calé dans son dos. Tequila Sun est troisième. Black and Roses ensuite avec Baba Stone. Et on a toujours Bucéphale, Diams d'Anjou qui commence à se rapprocher un peu. Et Netcam, bien sûr, pour aller aborder à nouveau le passage de la banquette après un petit talus. Allez, regroupement général. Cartagena, gambade. Tequila Sun, ça va très bien. Lucky Net Love, Baba Stone en fait un très beau parcours. Bucéphale est dans le dos. Et Diams d'Anjou, regardez ce bond là sur le mur en pierre. Diams d'Anjou qui se porte à la hauteur de Bucéphale. Ça devient peut-être un poil plus dur pour Netcam. Allez, les voilà qui repartent dans le fond, dans le parc de Paris. Cartagena est toujours en tête. Lucky Net Love est là. Tequila Sun est là. Ils ont tous une chance de gagner. Diams d'Anjou fait les petits parcours et se rapproche. Elle est maintenant en T-pénultième. Elle a un rush final très intéressant. Cette jument, on le connaît. On va les attendre ici parce qu'après, ils vont passer à nouveau une banquette après le passage de route. On verra le passage de route là-bas. Vous les voyez là dans le fond, dans le bois, peut-être. Cartagena est toujours là. Tequila Sun et Lucky Net Love à ses trousses. La course n'est encore pas jouée du tout. Derrière, Diams d'Anjou a fait un très beau rapproché. Baba Stone est toujours là. Oh! Chute de Diams d'Anjou, malheureusement. La jument s'est relevée et Kylian Dubourg est encore là. Tequila Sun s'accroche. Lucky Net Love maintenant a pris le relais. Et gambade avec James Reveley. Où est passé Cartagena? Ça devient un peu plus dur pour Cartagena. Lucky Net Love lui est là devant Tequila Sun qui le pisse. Black and Roses, Baba Stone, Bucéphale, Netcam et Cartagena qui a perdu décidément beaucoup de rangs. Oh attention, faute de Tequila Sun, Paulin Blot a failli descendre. Elle se ressaisit un peu, la fille de Capgarde, et nous on va courir au poteau parce que là c'est le dernier tournant. C'est le dernier tournant et après ce sera la délivrance finale pour l'un des concurrents. Ça va fort en tête pour Lucky Net Love, très très fort.
Diams d'Anjou est debout, sans souci. Kylian Dubourg commence à se relever. Et ils vont bientôt déboucher dans la ligne droite. Ils sont dans le dernier tournant. Il y a donc Lucky Netlove qui est là. Tequila Sun est revenu dans son dos. La mère courage de Marc Nicolo est impériale. Est-ce qu'elle va pouvoir aller chercher une Lucky Netlove? Allez, Lucky Netlove est toujours dedans. Et part de très loin maintenant avec James Reveley. On va s'écarter un tout petit peu de la liste, Giuliano, pour pas faire peur aux chevaux. Et c'est parti, Lucky Netlove est là. Netcam a aussi fait un bon rapproché. Tequila Sun, tout le monde est à la lutte. Et c'est Lucky Netlove qui saute en tête avec James Reveley. Netcam, c'est Clayeux contre Clayeux. Black and Roses finit bien. Et Bucéphale aussi fait un bon effort, mais devant, Lucky Netlove est impérial, jumelé d'Emmanuel Clayeux dans ce grand cross de Lyon, son 3e titre, avec le propre frère de Netlovely, qui termine son parcours en tête. Netcam est là, je crois que Blason d'Or, Bucéphale a fait un superbe effort. Et bah dites donc, Lucky Netlove, sous 70 kilos, après une rentrée vichysoise, qui s'offre donc son premier grand cross, messieurs, dames, ici à Lyon, non loin de Vaumas, où il est entraîné par Emmanuel Clayeux. Emmanuel Clayeux signe lui le jumelé, puisque Netcam est 2e et fait une superbe rentrée. Ça a été un peu dur pour Tequila Sun après sa faute, malheureusement. Et Emmanuel Clayeux, qui je crois prend la tête du classement des entraîneurs avec ce jumelé. On rappelle, il y a les points. Hein. Diams d'Anjou est là, vous la voyez, tout va bien, à première vue. Kylian Dubourg va être ramené. La petite Tequila qui rentre. Elle a fait une faute pas au bon moment, Tequila, mais elle a fini son parcours très courageusement, comme elle l'est toujours. Et nous attendons donc le grand vainqueur, Lucky Netlove. Un élève, donc, on le rappelle, de Patrick Joubert et Paul Couder, qui s'impose que peu à peu comme un grand du cross. Ce qu'il avait fait à Pau n'était pas qu'un coup d'éclat, c'était très très beau. Cartagena revient, flatté par Étienne Cabdet. Il a fait la course en tête à la dure, la mémère, un peu craqué pour finir. Babastone fait une super course. Il a été tout le temps au contact, Babastone. Et vous voyez là-bas les deux Clayeux, Bot, Lucky Netlove et Netcam, qui nous reviennent. Diams d'Anjou rentre aux écuries debout, tout comme Kylian Dubourg. Bonne nouvelle. Le bot de Netcam et Lucky Netlove, c'est à ça que s'est résumé cette étape. Lucky Netlove qui a tout de suite été très près devant et qui a ensuite pris la tête à la sortie du 2e passage dans le parc de Paris. Et alors, ils ne l'ont plus jamais touché. Même sous 70 kg, il a repoussé Netcam. Ils avaient 6 kg d'écart aujourd'hui. Et James Reveley, une nouvelle victoire pour la Kazakh Joubert. Le super Lucky Netlove, le grand Lucky Netlove, qui se rachète totalement. Et magnifique, très belle performance. Bravo James. J'ai l'impression que maintenant Lucky il est plus sage, il sait faire tout seul. Ça va devenir, est-ce qu'à ton avis ça va devenir un très grand du cross, Lucky Netlove? Bien sûr, c'est déjà pas mal ce qu'il fait, le 2e de Grand Cross de Pau. Mais oui, on a changé de tactique aujourd'hui. La dernière fois on était un peu pris de vitesse. Et du coup pour Lyon, pour moi il faut être là. Et puis ouais, il s'est bien débrouillé aux obstacles, même une fois devant il s'est bien géré. Il a quand même une classe qui fait un peu le reste aussi, non? Oui, il a beaucoup de fond et il se fatigue jamais ce cheval. Je sais pas, mais l'objectif ça peut être le pas de Beachy au mois d'octobre. Mais il faut demander à son entraîneur pour confirmer. Bravo James, merci beaucoup. Et voilà, donc Lucky Netlove. Emmanuel Clayeux n'est pas là, mais la famille est ici. Jumelé avec Netcam et Félix de Gilles. Quelle belle journée pour Emmanuel Clayeux et toute son équipe, qui on le sait est un très grand fervent du cross, un partisan. Et James Reveley qui nous vante les mérites de Lucky Netlove. Tu m'étonnes.
Sacré cheval, vous le voyez déjà physiquement, c'est un monument. Hein. Propre frère de Nate Lovely, il est né dans la pourpre, Lucky Nate Love. Il était monté par un jockey en excellente forme. Il est bon. Enfin bref, c'était une victoire totale pour la team Clayeux qui sourit pour la photo et qui reçoit bien sûr l'écharpe du trophée national du cross. Emmanuel Clayeux fait maintenant la course en tête dans ce trophée. Une belle photo de famille, magnifique. Et bravo tout le monde. Et ben voilà, on va se quitter avec cette grande famille, la grande famille Clayeux, qui a fait le jumelé dans la course avec Lucky Nate Love en tête devant Netcam. Il prend la tête chez les entraîneurs. Tequila seule, elle ne faiblit pas en tête, mais attention car derrière tout le monde se rassemble. On se retrouvera le 20 juin à Corlay pour la 8e étape. D'ici là, restez branchés sur Foncière. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve tout à l'heure pour la course de haie de 3 ans. Bye bye.